je m'appelle Christy. C'est le prénom que ma mère a rêvé quand j'étais dans ce moment. Elle était au Japon, enceinte. Et je vous parle du Japon parce que Ikigai, c'est un mot japonais. Alors c'est marrant que vous ayez bouclé sur le bonheur parce que moi je commence. J'ai vu cette étude il y a 2 jours, moi j'ai découvert il y a 2 jours, dont vous parlez, mais il y a un autre concept que j'aime beaucoup, que vous connaissez, c'est le concept de Blue Zone. Qui ne connaît pas ce concept de Blue Zone? Alors, c'est génial. Je pense que vous connaissez tous des gens qui vieillissent mal. Et bien, la Blue Zone, c'est des petits endroits, il y en a 5 qui ont été répertoriés sur Terre, des petits endroits, des poches dans le monde, où les gens vieillissent en bonne santé, je garde mon anti-sèche, vieillissent en bonne santé et heureux. Et il y a un nombre de centenaires en bonne santé très supérieur à la moyenne. Je ne connais pas les chiffres parce qu'en fait je les retiens jamais, les chiffres, c'est un de mes problèmes. Alors il y en a une au Costa Rica, une aux États-Unis, une en Grèce, une en Sicile, donc tout près de chez nous. Vous avez vu, il y a la mer, le soleil et tout. Et une au Japon, à Okinawa. Il y a des constantes qui ont été observées dans ces blue zones. Les relations sont la première des constantes. Donc une vie familiale et communautaire riche. Le soleil, les tropiques quand même. Une alimentation pas trop saturée, que du fait maison, pas du tout transformé, et plutôt manger en dessous de son appétit qu'au-dessus. Et au Japon, dans l'archipel d'Okinawa, où ce mot est encore très souvent utilisé, le mot ikigai, le mot retraite n'existe pas. Donc une activité physique et une activité au service des autres tout au long de la vie. Alors, voilà. Je rebouche sur mon sujet, donc il y a à peu près 2 ans, ma copine éditrice Sophie vient me chercher de me dire Christy, toi qui écris super bien, je voudrais que tu écrives un bouquin sur l'ikigai. Alors moi je connaissais la définition que je viens de vous donner de l'archipel d'Okinawa, parce que j'avais dit à mon mari, moi je ne veux pas vieillir comme ma petite maman que j'adore, qui avait mal partout, qui était accro au médoc et qui râlait tout le temps. Je voudrais vieillir mieux. Alors du coup j'avais fait mes petites recherches et j'avais vu qu'une seule endroit, j'avais dit on ira finir nos jours à Okinawa. Il m'a dit t'as qu'à croire que j'avais commencé ma vie au Japon et je voulais aussi la finir au Japon. Et quand Sophie m'a dit écrit sur l'ikigai, j'ai vu qu'il existait une deuxième définition à ce terme. Donc la première définition c'est la japonaise, c'est en gros une bonne raison de se lever le matin. Je suis contente de ma vie. Quand je me lève, pof, c'est pas plutôt comme moi en ce moment, putain il est 7h, c'est plutôt waouh, haha, je sais pourquoi je me lève. Ça c'est la définition japonaise, mais je pense qu'on peut retrouver dans les 5 blue zones. La définition qu'utilisent les coachs en France, et j'ai l'impression dans pas mal d'autres pays du monde, elle était plutôt axée sur l'activité. Alors il y a 4 cercles. Premier cercle c'est qu'est-ce que je sais faire. Deuxième cercle c'est qu'est-ce que j'aime faire. Troisième cercle c'est qu'est-ce qui a du sens pour moi, qu'est-ce qui résonne avec l'époque. Donc apparemment ça résonne avec l'époque. Et quatrième cercle c'est qu'est-ce qui peut me rapporter suffisamment de pognon pour faire bouillir la marmite, soit intégralement, soit en partie. Et donc l'intersection de ces 4 cercles, c'est assez petit en général, c'est l'ikigai. Donc il y a 2 définitions, la définition japonaise qui date du XIIe siècle, art de vivre, et la définition 20e siècle, 21e siècle, comment je trouve un boulot, en gros, une vocation qui a du sens pour moi et qui me rapporte assez pour faire bouillir la marmite, pour contribuer à faire bouillir la marmite. Alors comme Marie, je pense que je pourrais, en fait, voilà, j'ai passé, ça fait un peu depuis que je suis née que j'enquête sur le sujet, sans savoir, et plus en sachant quand Sophie m'a commandé le bouquin, je pourrais passer des jours et des heures à vous parler du truc, d'ailleurs c'est ce que je fais depuis 1 an, depuis que le bouquin est sorti. Mais heureusement, j'ai que 20 minutes, maintenant j'ai plus que un quart d'heure. Donc avec Isabelle, on a décidé de réduire le sujet à pas comment on va trouver l'ikigai, mais plutôt quelles sont les conditions. Donc là je fais l'intro de mon speech habituel. Quelles sont les... Après, si vous avez faim de plus, on pourra voir. J'en ai pas à vendre, mais ça se trouve un truc orange là. Quelles sont les conditions pour faire fleurir le lotus? Donc, quelles sont les conditions pour trouver son ikigai? Donc, il faut que vous sachiez que je suis jardinière,
Et un truc qui a révolutionné ma vie de jardinière, c'est le compost. Donc un jour, j'avais prévu de faire une cure de raisin, et puis j'avais acheté 5 kg de raisin, et le matin des 5 kg de raisin, j'ai eu envie d'un steak. Donc j'ai pas fait ma cure de raisin, ça m'a tellement déprimée que je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire mon bac à compost. Et du coup, j'ai pris des bacs de poissonnier, j'ai fait des trous, j'ai mis la terre, j'ai commandé des verres sur un site qui m'a coûté 30 €, bref, j'ai commencé mon compost, et depuis, c'est une chose qui me rend le plus heureuse. Allez savoir, je mets mes épluchures, je mets mes cartons, et ensuite, quand ça s'est transformé, j'en mets dans mon jardin, et là, des trucs magiques poussent, parce qu'il y a toujours des petites graines. Bref, moi, c'est ça que je vais vous parler, c'est pas la rose, mais c'est de quelles sont les conditions pour que la rose pousse. Mais avec la petite vibration que vous devez sentir que chercher les conditions pour que la rose pousse, ça fait déjà partie. Ah, je vois votre grand sourire, ça fait du bien. Ça fait déjà partie du plaisir et du sens et du chemin, quoi. Donc moi, quand j'ai pas le moral, je vais tout touiller mon compost et je peux vous dire qu'après, je ressors, je suis tout à fait zen. Personne ne comprend, sauf s'il y en a qui ont fait du compost dans leur vie. Alors, la première condition pour trouver son ikigai, donc pour trouver ce fameux métier qu'on aime, qui a du sens, qu'on ne trouve pas trop nul et on va pouvoir apporter un peu ou beaucoup d'argent en complément avec un conjoint, une conjointe ou une activité autre. La première condition, je ne l'ai pas marquée mais je la rajoute, c'est croire qu'on en a, la foi. Donc pour faire ce bouquin, je me suis servi de ma petite tête et de mon expérience et de mes réflexions et de mes recherches, mais j'ai aussi été rencontrer une vingtaine de personnes qui, quand elles me parlaient de leur boulot, elles étaient toujours en train d'avoir une énergie pas possible, elles avaient la pêche. Et alors parmi ces gens, donc, moi j'habite Malakoff, donc j'ai interviewé en priorité des Malakoffiaux. Parce que je trouve que Malakoff, on dirait pas comme ça, mais quand on connaît, c'est un peu comme le compost, c'est une blouson à elle tout seul. Il y a plein de belles couleurs, il y a plein de choses qui se passent, les gens sont contents, il n'y a pas la mer. Mais à part ça, ça ressemble beaucoup à une blouson. Il y a beaucoup de vie communautaire et tout et tout. Donc, je vous engage à venir découvrir Malakoff. C'est même pas sur scène ou sous bois, il n'y a même pas de scène, il n'y a même pas de bois, mais il y a cet esprit-là que je trouve super. Bref, j'ai été voir des Malakoffiaux qui étaient heureux. Alors parmi ces Malakoffiaux, il y avait des gens qui avaient trouvé leur vocation vraiment tout petit, vers 5 ans, et d'autres qui venaient de la trouver à 45-60 ans. Donc je me suis dit, ah bah c'est pas très juste. Néanmoins, notamment mon copain Grégoire qui nous a présenté Isabelle et moi, il était ingénieur, et depuis qu'il travaillait, il n'était pas jamais satisfait de son boulot. Et donc, il n'était pas content, il changeait, il n'était pas content, il changeait, il n'était pas content, il changeait. Et on se disait, mais quand même, Grégoire n'est jamais content. Mais lui, il savait qu'il n'était pas au bon endroit. Et maintenant, il vient de créer un cours, une école pour enfants déscolarisés. Donc, il prend des gamins qui ont des phobies scolaires, qui n'arrivent pas à s'adapter aux écoles, et il les remet sur pied, quoi. Et puis, il crée un endroit où eux, ils sont heureux, ils se sentent bien. Donc, ça y est. À 43-44, il a enfin trouvé là où il se sent bien, il peut en vivre, parce que quand il était jeune homme étudiant, il donnait des petits cours et ça lui plaisait. Donc mais il s'y reconnaît. Donc croire qu'il y a un endroit pour nous et pas lâcher. Chercher. Tant qu'on n'est pas. Donc moi au moment où j'ai écrit ce bouquin, je l'avais trouvé. Depuis, ça s'est repatatrisé. Donc je veux dire aussi que c'est parfois un équilibre. Et comme à vélo, parfois, là je suis arrivée, il y avait un accident de vélo. Parfois, on tombe, l'équilibre, voilà. Mais après, on remonte à son vélo. Alors, deuxième condition, c'est quand même, j'ai un peu soif, excusez-moi, du temps régulier et consistant avec soi-même. Dans mon papier, j'ai marqué passer du temps avec son âme. Son âme, ça veut dire son esprit, son inconscient. Un autre mot, parce qu'il y en a qui n'aiment pas le mot âme. Moi, je l'aime bien. C'est sa partie qui sait tout. Et ça demande de créer un espace. Alors moi, j'ai commencé à créer un espace il y a 14 ans. J'étais enceinte de ma deuxième fille. Je suis allée voir une psy parce que mon esprit n'arrêtait pas de tourner en boucle. J'étais vraiment très fatiguée en fait. Et elle me dit, mais t'as pas essayé de méditer? Alors je lui ai dit, mais Catherine, vous m'avez regardé. Moi, me poser un quart d'heure, Elle me dit, essaye 5 minutes. Alors le lendemain, j'aime beaucoup Catherine, et je me suis arrêtée. 5 minutes, je me suis levée plus tôt, j'ai pris mon pied devant la fenêtre, avant de m'occuper de ma première fille, mon boulot, mon mari, machin. Et c'était les 5 meilleures minutes de ma journée. Alors j'ai dit, j'en veux plus.
Maintenant, j'ai par jour environ 1h30 que je consacre à mon âme. Soit en écrivant 3 pages en me réveillant, soit en marchant hyper lentement avec mon chien, soit là je suis venue à vélo, j'étais avec mon âme. Donc un temps où on se dit mais comment ça s'est passé pour toi cette nuit? Comment ça s'est passé cette journée? À quoi je me sens appelée? Donc on a tous des préférences en matière de connexion à soi. Il y en a qui se connaissent bien dans la nature, il y en a qui vont à la synagogue, il y en a qui vont à la mosquée, il y en a qui vont faire courir, faire de nager. Il y en a qui ont comme moi besoin de... plus ils essayent et plus ils ont faim de cette connexion au grand tout et au tout petit tout. Mais en tout cas, vous ne pourrez pas savoir à quoi vous êtes appelé, parce que je trouve ça compliqué de savoir à quoi on est appelé, si on ne se connecte pas avec soi. Je viens de me rendre compte que je ne suis pas forcément très crédible parce que je viens de vous dire que mon ikigai, de nouveau, je le recherchais. Et donc sur Amazon, il y a plein de gens qui disent la dame, elle n'a pas trouvé, pourquoi elle a écrit ce bouquin? C'est vrai, mais je pense qu'il y a des docteurs qui sont malades et des psys qui sont déprimés, et je pense qu'on peut aider les autres avec des trouvailles, même si on n'est pas tout à fait soi-même. Voilà. Et donc, même si ces portes, elles ne sont pas vraies tout le temps, je pense qu'elles peuvent quand même rester une vérité. Des choses franchement telles que me viennent. J'ai ça, mais j'ai aussi des pensées qui... Donc, première solution, première condition pour que le compost y prenne, passer du temps avec soi-même et trouver son propre rituel. Et ça, ce qui est marrant, c'est qu'ils m'ont tous dit, les gens dans le corps. C'est-à-dire que je leur ai demandé, est-ce que vous avez un rituel? Donc, ils en avaient un. Ils priaient, ils marchaient. Ils dansaient, mais en tout cas, voilà. Et c'est un rituel qui est vraiment très très régulier, je dirais même quotidien. La bonne nouvelle, c'est que 5 minutes suffisent pour commencer. Et si on y prend goût, là, ça suffit. C'est un peu comme une drogue, mais une drogue qui fait de mal à personne. Oui. Après, bon, il faut quand même remonter de temps en temps. Deuxième condition pour que votre compost prenne, le compost, il est souvent fait de plein de matières. Vous me faites signe, Isabelle, quand il faut que je m'arrête? D'accord. Deuxième condition, c'est de fréquenter, de faire le tri dans vos fréquentations. Je ne sais pas si vous connaissez des gens, quand vous avez un projet, ils vous disent que ça n'a pas marché. Moi, je suis arrivée pas parce que j'étais en séquence de supervision, donc on était plusieurs coachs, et il y avait qui parlait de son projet, je l'ai trouvé foireux, mais je ne lui ai pas dit. Et puis, on a plutôt mis l'accent sur tout ce qu'on trouvait intéressant dans ce qu'elle proposait. Voilà. Donc, il y a des gens, quoi que vous fassiez, je vais à la brocante, tu vas rien trouver. Je vais à un... Non, pourquoi tu vas faire... Donc, ça s'appelle des pistes froides, ou en anglais, on dit des wet blankets. Ces gens-là, pendant que vous êtes à la recherche de votre ikigai, de votre vocation, ça vaut peut-être le coup de les écarter de vos fréquentations, ou en tout cas, de ne pas leur parler de ce qui est précieux de votre recherche, de votre quête. Parce qu'ils vont appuyer là où ça fait mal, sur vos doutes, etc. Et donc, parfois, c'est très fragile, une petite pousse, donc si quelqu'un qui dessus ou la piétine, ça risque pas de pousser. En revanche, les gens qu'il faut fréquenter, c'est ceux, quand ils vous parlent de votre boulot, vous dites « Oh, je veux ça moi aussi !» Une espèce de jalousie. Non pourquoi eux, ils ont ce truc-là et moi, je l'ai pas. Parce que ils vont vous donner de l'énergie, ils vont vous donner de l'élan, ils vont vous donner des idées. Ils vont vous montrer que c'est possible. Ils vont vous montrer aussi que oui, ça demande du boulot, mais que c'est un boulot qui vaut la peine. Voilà. Et puis, il y a aussi des amis qui sont généreux. J'ai une super amie, elle n'est pas spécialement passionnée par son boulot, mais elle a une super écoute et elle me fait des super feedbacks. Et à chaque fois que je la quitte, tu sais, il y a une phrase de moi, je suis gâteau, hein. Il y a une phrase de Mère Teresa, je m'excuse presque parce qu'en ce moment c'est pas vrai. Donc il y a Mère Teresa qui dit que personne ne vous quitte sans être meilleur ou plus heureux. J'adore cette phrase. Et Steph, quand je la quitte, en général, je me sens meilleure et plus heureuse. Alors, je lui dis ça, elle me dit bah oui, je fais mon boulot. Donc il y a des gens qui vous écoutent, qui vous renvoient des feedbacks et qui vous permettent de mieux vous connaître, de prendre des décisions. Donc, ces gens-là, c'est aussi les bonnes personnes à fréquenter quand vous cherchez votre truc. Donc c'est un peu comme le loup. Il a un territoire et il y en a qui l'invitent, il y en a qui l'excluent. Et oui, ça demande un effort.
évidemment aussi écouter ce qu'ils vous disent sur votre recherche, sur vos projets et tout, et voir comment ça résonne dans votre donc c'est vraiment la rencontre entre votre âme que vous présentez de manière assidue et soit vos amis, soit des passants qui sont passionnés, et puis aussi parfois vous savez les rencontres, les intuitions, on les a par des gens qui passent dans notre vie. Donc l'une des dernières que j'ai interviewée, elle était notaire et elle était en congé mat, et puis plus la date de la reprise de son boulot de notaire approchait, et plus elle se sentait ratatinée. Et un jour, elle voit une nana dans une soirée qui lui dit « Tiens, tu sais, moi je viens de passer le cours de prof, tu devrais essayer. » Elle dit « Non, mais ça va pas, je suis notaire. » Et la meuf, c'est ma copine, elle se présente au concours de prof. Donc après, elle tombe malade, son fils tombe malade, son mari tombe malade, tout tombe malade, et elle a passé, malgré tous ces obstacles, tous les concours de prof. Elle se disait « Non, mais c'est pas raisonnable, hein, je vais pas le faire et tout. » Elle a fait un stage, et du coup, maintenant, elle est devenue maîtresse. Donc, son esprit disait « Mais non », et son cœur disait « Mais oui », et son corps y allait. Et du coup, maintenant, j'ai fait un stage aussi avec elle parce que moi, je me suis dit que j'allais être un site. Et c'est la meilleure maîtresse de tout l'univers. Elle est punchy, elle est amour, elle est... Voilà. Tout ça parce qu'elle a écouté une rencontre qu'elle n'a jamais revue tout à l'heure, qui lui a dit essaye ce truc-là. Ok, 5 minutes, j'ai presque fini. Ah bah, le dernier ingrédient du compost que je voulais vous proposer, c'était vraiment, comme le premier, c'est crois-y que tu as quelque chose de spécial à apporter. On a tous un espèce de mix spécial. Et moi, je suis venue avec l'histoire de ma mère sur ma naissance, mes copines, ma petite robe trop courte, mon travail de clown, etc. Et on a tous un espèce de mix un peu qu'on trouve nous un peu foireux, mais qui fait aussi notre unicité. Et donc celui-là, il faut le cultiver et l'assumer. Vous savez que le mec là, hyper riche qui a dirigé L'Oréal, j'ai oublié son nom, c'est Owen Jones, on lui disait « T'es trop obsédé par les femmes ». Bah, il s'en est servi, le mec. Hein. Ça lui a rapporté. Bah, donc, crois en ton mix. Crois que tu as une place spéciale pour toi où tu te dis « C'est juste que je sois là ». Et en même temps, vas-y tranquillement. Parce que c'est notre boulot de chercher, mais quand est-ce qu'on va trouver ça? On ne sait pas. Donc il y en a qui vont trouver très tôt, qui vont trouver plus tard, mais voilà, on va le trouver un jour, mais quand ça? Mais par contre, si on ne cherche pas, on ne trouvera pas. Donc voilà, chercher, persister, et en même temps, là, cette espèce de présence avec du funambule, voilà. Voilà tout ce que je prévois de vous dire. Je pense que j'ai tenu dans les temps.